Ce challenge et on retrouve les mêmes gaillards aux avant-postes, en l'occurrence Mathis Margirier qui très vite prend les commandes de la compétition et avec dans sa roue, quelques dizaines de mètres plus loin, pas beaucoup plus, Robin Pasteur des Sardines Triathlon. On l'a compris d'ores et déjà, le vainqueur de ce challenge hub se trouve parmi ce binôme. Il va falloir qu'il se surveille, mais il va falloir surtout que Robin Pasteur, en deuxième position à l'issue de la première épreuve, tente sa chance et prenne le meilleur sur Mathis Margirier, ce qui ne semble pas être le cas puisque après le parcours cycliste, le Messin attaque le petit programme de course à pied, 2 km seulement, avec une avance suffisamment confortable qui va lui permettre de terminer encore une fois sur la plus haute marche du podium devant Robin Pasteur et devant Jérémy Morel. Habituée de longue distance, elle s'accroche, elle ventile, elle se bat. Isabelle Ferrer, elle avait prévenu ses concurrentes, c'est loin d'être terminé. Pour l'instant, le sourire sur le visage de Margirier. Deuxième première place pour le Messin, un week-end qui fonctionne plutôt pas mal. Deuxième position pour Robin Pasteur. Décidément, les formules s'enchaînent et les résultats se ressemblent. Troisième position pour Jérémy Morel, qui a commencé sa saison, lui, un peu plus tôt, au mois de janvier, en disputant l'Alf Israman, et en prenant une superbe deuxième place en Israël. La victoire, donc, pour Isabelle Ferrer sur ce format XS, devant Alice Meignier et devant Marine Valette. La meilleure remportera ce challenge. Les temps, les classements chez ces messieurs, ce classement équivaut au classement général du challenge. C'est ces dames pour l'instant. Alice Meignier mène devant Isabelle Ferrer. J'ai pas de stratégie particulière en vrai. De toute façon, voilà, je vais essayer de donner le meilleur. Je pense que Isabelle, elle va rien lâcher. Il y a l'anglaise aussi qui est quand même pas très loin et on verra. Déjà, c'est un peu inespéré que je sois à cette place-là pour le moment. Donc moi, j'ai rien à perdre et voilà, on verra bien ce que ça va donner. On se prépare pour le gros format, le long, celui qui va taper en quelque sorte dans l'organisme. Pour l'instant, je suis en tête du challenge, donc je vais essayer de maintenir cette position sur cette dernière course. C'est clair, c'est simple, il faut se préparer. 2000 mètres de natation au programme de cette troisième épreuve. Départ à 7h30 du matin, départ avancé de façon à profiter d'un peu plus de fraîcheur. 76 km à vélo et 18 km à pied. Près de 600 compétiteurs alignés pour disputer ce format L du triathlon des gorges de l'Ardèche. La natation classique, un aller-retour, on ne peut pas faire autrement. On va aller virer le fameux grain de sel un peu plus loin, passer sous le pont qui relie Saint-Martin à Aiguez, qui relie l'Ardèche au Gard. Et puis 76 km à vélo dessinés pour partie dans le Gard, pour partie sur les routes touristiques des gorges de l'Ardèche. Et enfin 18 km à pied, 3 fois 6 km, une boucle terrible, sollicitante, avec quasiment aucun répit et une ascension longue de 300 mètres qui pousse les coureurs à rejoindre le village d'Aiguez depuis la rive de l'Ardèche. Une montée sèche, sollicitante, âpre. Nous verrons ça en temps et heure. Des conditions estivales très favorables pour ce qui concerne l'extérieur, mais pour ce qui concerne aussi la natation. Pas de combinaison. Là non plus, plus de 27 degrés. C'est tant mieux pour les bons nageurs et c'est tant pis pour ceux qui sont un tout petit peu moins à l'aise avec cette discipline. Le voici, ce fameux grain de sel autour duquel les compétiteurs vont virer. Et le premier d'entre eux, vous avez sans doute mémorisé son nom. Il s'agit de Robin Pasteur. Robin Pasteur, deuxième du Tri Games de Mandelieu cette année, 11e du triathlon de Cannes et qui est dans la préparation pour disputer l'Ambraman mi-août. Derrière la meute des poursuivants en quelque sorte, Mathis Margirier, Théo Char. Il y a également Johan Sabi ou encore Jérémy Morel. On reste bien dans les pieds
de celui qui le précède pour économiser en quelque sorte ses forces. De toute façon, il ne sert à rien de forcer. Personne ne reviendra sur Robin Pasteur, excellent nageur, qui avait pris ici même il y a 2 ans une 15e place au classement général de cette formule L de l'Ardèche. Dernière longueur pour ce qui concerne Robin Pasteur qui s'extrait de l'eau, donc en leader et sans surprise. 24 minutes et 44 secondes pour couvrir les 2000 mètres de natation programme. Direction le parc à vélo. Et sa machine profilée suivent quasiment dans la même foulée Mathis Margirier et Théo Chard en 25 minutes et 30 secondes. 4e position pour Johan Sabi. Robin Pasteur qui sort donc de l'ère de transition possède une légère avance de 45 secondes sur ses poursuivants immédiats. Mathis Margirier en gros plan, qui a pris cette année une 7e place lors de la Coupe d'Europe de Liévin disputée en salle et surtout qui a remporté le titre de champion de France de relais mixte avec son club de Metz il y a quelques semaines puisque c'était le 30 juin. La première de ces dames a quitté l'ère de transition, Hortense Carlier, devant Solène Flurian et Alizé Parmatala. « 76 km au programme. Une boucle à couvrir. On part d'abord dans le département du Gard, on traverse le pont, on passe au-dessus de l'Ardèche. 40 km sans difficulté majeure, en prise tout le temps malgré tout, avec des relances. Première partie montante et puis une deuxième partie où on va pouvoir respirer un petit peu plus, rebelote derrière. Ça va être comme ça jusqu'au kilomètre 40 et Vallon-Pont d'Arc où là la difficulté va plutôt pointer le bout de son rocher puisque ces coureurs vont devoir affronter le mur, le fameux cerf de Tours qui va leur permettre d'accéder à la route touristique des gorges de l'Ardèche où là les plus costauds vont rivaliser de puissance pour essayer d'arriver en tête dans l'ère de transition numéro 2 et attaquer sans doute le parcours pédestre avec un petit avantage. On s'alimente, on s'hydrate, la température est élevée et l'organisme est largement sollicité. Je parle pour ceux qui disputent le challenge Hub car tous ceux qui sont engagés sur le longue distance ne disputent pas ce challenge. Mathis Margirier attentif, il domine pour l'instant ce challenge, il n'a pas de risque à prendre, il ne doit justement pas tenter le diable, rester si possible dans la roue de Robin Pasteur à proximité, contrôler son adversaire principal. Jérémy Morel, qui était concerné lui aussi par ce classement général, a été obligé d'abandonner un peu plus tôt à hauteur du kilomètre 16 dans la première descente, un pneu avant qui éclate. Heureusement pas de chute, pas de dégâts pour ce qui concerne Jérémy Morel qui avait connu déjà des pépins précédemment en 2018 et 2016, fracture de la clavicule en 2018 et un accident à moto en 2016, donc il a assez vu de pépins physiques pour ne pas justement en rechercher d'autres. Il va se concentrer désormais sur les championnats de France format L qui auront lieu au mois d'août du côté de Rodez et après bien sûr il se dirigera vers la Chine et l'Ironman de Barcelone. Dossard 432, Solène Flurian, Tricastin Triathlon, Saint-Paul-Trois-Châteaux, le club est venu en voisin. Elle possédait un peu plus de 3 minutes d'avance à la sortie de l'eau sur cette jeune femme, Dossard 279, Anaïs Martin, qui progressivement revient sur la tête de course. La route des gorges
pointe le bout de son museau. Ils sont 4 devant désormais. Théo Char, Robin Pasteur, Mathis Margirier et Johan Saby. Et à hauteur du kilomètre 46, les voici justement ces 4 triathlètes. Ils sont en plein dans la difficulté réservée par les organisateurs sur ce parcours. Le cerf de Tours. 3 km, une ascension assez soutenue qui sollicite beaucoup les jambes et qui risque d'avoir quelques conséquences sur la suite de cette épreuve. On reste concentré, le dos bien dans l'axe et on profite des quelques encouragements pour relancer derrière. Théo Char, Johan Saby, 2 membres eux aussi du Tricastin Triathlon. Théo Char, Dossard 430, a pris la tête de la compétition et il contrôle sa course. Elle aurait bien aimé, elle aussi, contrôler sa course. La jeune Solène Flurian, mais dans cette partie qui amène les compétiteurs à Saint-Martin d'Ardèche, elle voit inexorablement Anaïs Martin fondre sur elle et prendre le leadership de la compétition féminine. Fin du parcours cycliste pour Théo Char qui entre en tête dans l'aire de transition. Suit Mathis Margirier, 2 minutes en retrait. Au tour de Robin Pasteur de faire son apparition derrière Johan Saby. Un peu plus de 3 minutes 30 de retard pour ces deux-là sur la tête de course. 1:30 de retard donc sur Mathis Margirier. Et pour ce qui concerne Anaïs Martin, elle pose le vélo en tête. 3 minutes 45 devant Solène Florian. Et un peu plus de 6 minutes devant le duo composé par Isabelle Ferrer et Céline Carré. On n'oublie pas de se couvrir la tête, la température est élevée. L'organisme est à protéger. Les écarts après le vélo. Et le voici, ce fameux pont de bateau qui relie les deux rives de l'Ardèche et permet aux compétiteurs, amène les compétiteurs à attaquer cette rampe, ce chemin muletier dont l'arrivée se situe un tout petit peu plus haut dans le village médiéval d'Aiguez. 300 mètres, 350 mètres, qui tapent terriblement, qui font mal aux jambes, qui brûlent les muscles. Et ces 350 mètres seront effectués à 3 reprises. Les plus solides conserveront leur position à la faveur de cette difficulté. Ceux qui le seront moins risquent de perdre des places et des positions chères. Traversée du village d'Aiguez pour Théo Char, leader de ce format L. Elle est en tête de la compétition, elle aussi. Anaïs Martin en 2e place. Solène Flurian s'accroche. 200 habitants ici à Aiguez qui chaque année ouvrent leur village, leurs bras et accueillent avec bienveillance ces compétiteurs venus progresser dans ces ruelles médiévales. Théo Char jette à peine un petit coup d'œil sur les décors environnants et c'est normal.
Johan Sabi est à ses trousses, c'est la tête de la compétition qui se joue. Fin du parcours et la victoire pour Théo Char qui s'impose donc sur ce format L des Gorges de l'Ardèche, version 2019. Deuxième position et victoire au classement général du Challenge Hub pour Mathis Margirier. 2 premières places, une deuxième place. Belle succession de performances pour le jeune Messin. 3e position pour Grégoire Planel, qui a l'énergie dans les derniers mètres à voler la dernière place vacante sur le podium à son pote Johan Sabi. Victoire pour Dossard 279. Anaïs Martin, encore une victoire sur format L après Aubernais et le Tri-Games de Mandelieu pour la jeune triathlète. 2e position pour Alice Meignet, qui elle aussi du coup s'impose sur ce Challenge Hub 2019. Le classement de l'épreuve, les écarts et la satisfaction de Théo Char. J'étais super bien dans les bosses parce que je prépare l'Ambrandman cette année. Donc je fais beaucoup de dénivelé, donc voilà, en vélo j'étais vraiment à l'aise dans les parties où ça grimpait. Après sur le plat un peu moins à l'aise par rapport à Mathis et Robin, et puis après j'ai réussi à faire l'écart dans la bosse du cerf de Tours, et puis j'ai fini pour prendre un maximum d'avance à la fin du vélo, et puis la course à pied j'ai géré, j'ai essayé de garder un petit peu d'avance avant le dernier tour, et puis le dernier tour j'ai pu dérouler et finir bien avec l'avance. Finger in the nose pour Théo Char et le classement général du Challenge. Satisfaction de l'organisateur. Ils ont tous été au top. Du 1er au 70e, ils ont été au top. Une nouvelle épreuve, une nouvelle formule, des idées nouvelles, novatrices. Sans nul doute, le triathlon des Gorges de l'Ardèche, version 2020, vous proposera, encore une fois, un programme différent. Et c'est pour ça qu'on apprécie cette épreuve.